Bienvenue pour un nouvel épisode d'In-Depth avec Academia. Je suis Richard Price, PDG d'Academia.edu. Et aujourd'hui, nous plongeons dans un article de Guy Boulian qui a vraiment attiré mon attention. Rappelez-vous, comme toujours, je n'approuve ni ne critique les idées de l'article. Je suis là pour partager ces arguments afin que vous puissiez vous forger votre propre opinion. Alors, de quoi parle cet épisode ? Le titre lui-même est assez saisissant, honnêtement. En anglais, cela signifie que les Templiers d'aujourd'hui ont été officiellement accueillis au Vatican pour l'année sainte du Jubilé, 700 ans après le. Essentiellement, Boulian se demande, pourquoi, après 7 siècles, ce retour symbolique des Templiers a-t-il lieu ? Et qu'est-ce que cela signifie pour l'Église catholique, pour la tradition et pour la société en général ? L'auteur explore non seulement le quoi, comme les processions et les cérémonies, mais aussi le pourquoi maintenant. Pourquoi ces symboles ? Et pourquoi les gens réagissent-ils si fortement ? Et honnêtement, pourquoi des moments comme celui-ci comptent-ils en dehors des murs de l'Église ? Cette question est importante parce que les Templiers médiévaux originaux étaient un phénomène considérable. Pensez aux croisades, à la chevalerie, aux rites secrets et à des siècles de spéculation. Ils ont été dramatiquement supprimés en 1312, vraiment de façon dramatique, et leur héritage a survécu dans des mythes et des théories du complot pendant des générations. Donc voir des gens en tenue templière entrer au Vatican avec l'approbation des autorités ecclésiastiques suscite beaucoup d'émotions, pas seulement de la nostalgie, mais des débats sur le pardon, la tradition, l'autorité et le rôle de la foi dans un monde qui change très vite et qui est parfois troublé. D'accord, méthode et résultats. L'approche de Boulian consiste à décrire, en détail, les événements qui se sont déroulés en mai 2025. Des centaines de Templiers, sous une forme moderne bien sûr, et non l'ordre ancien, ont défilé en robe blanche avec des croix rouges, tenant des reliques et des bannières. Il y a eu des processions, des visites des 4 basiliques papales de Rome, des prières et la participation au rite de l'année sainte de l'Église. Les vidéos et les réseaux sociaux ont explosé, avec des personnes soit émerveillées, soit un peu méfiantes, peut-être même amusées. Des mèmes ont circulé, toutes sortes de spéculations. Parfois on a l'impression que rien n'unit Internet comme un peu de cosplay médiéval, vous savez ? Au-delà du spectacle cependant, Boulian creuse ce que tout cela pourrait signifier. Pour le Vatican, cela ressemble à un moment de réconciliation et de pardon, une tentative de guérir de vieilles blessures et peut-être, d'orienter une partie de l'engagement légendaire des Templiers vers la construction d'un ordre spirituel à l'époque moderne. Pour Templari Oggi, l'organisation contemporaine qui n'est pas la continuité des chevaliers médiévaux, mais qui s'en inspire, il s'agit de services. Ils ont aidé à organiser des bénévoles pour le jubilé, assisté des pèlerins et fait don de ressources comme des meubles pour la nouvelle Domus Spei, une maison pour les bénévoles à Rome. C'est du concret, non ? Il y a aussi une couche symbolique plus profonde. Certains voient ce retour comme un triomphe de la tradition sur le chaos moderne, comme une force stabilisatrice quand le monde semble, eh bien, un peu déréglé. Les critiques, eux, parlent de nostalgie, peut-être même d'un peu de théâtralité. Les partisans évoquent un renouveau spirituel, une alliance entre croyants, et la défense de la foi et de la culture. La réponse sur les réseaux sociaux va de l'émerveillement à l'inquiétude. Assistons-nous à une résurgence de quelque chose de sacré ou juste à une grande parade ? Boulian, à son crédit, ne revendique pas une réponse unique. Il met ses interprétations sur la table pour que nous les considérions. Il y a un autre angle, qui est, je suppose, plus administratif. Pour la première fois, les Templiers ont signé des accords avec le Vatican pour aider officiellement pendant l'année jubilaire, gardiennage de lieux sacrés, aide au contrôle des foules, maintien de la sécurité, un peu cool, comme un ordre médiéval modernisé en ouvreurs bénévoles et agents de sécurité. Ce n'est pas exactement Hollywood, mais, vous savez, c'est pratique et clairement nécessaire. Ils font aussi face à des défis. Certaines régions en Italie ont résisté au groupe. Les critiques ont remis en question leur légitimité, et il est même question de persécution rappelant, des saints et des martyrs. C'est une métaphore assez forte. Parfois je me demande ce qui se passerait si les conférences académiques faisaient des processions dans les rues de la ville. Peut-être quelque chose à proposer pour le prochain événement. Bref, rappelez-vous, et je veux vraiment souligner cela, les articles académiques sont des étapes dans une conversation, pas la dernière parole. L'article de Boulian offre beaucoup à mâcher, symbolisme, foi, histoire, spectacle, division sociale, et il nous invite à nous demander, que signifie la tradition dans nos vies ? Réveiller d'anciens rituels est-il une source de réconfort ou une distraction ? Devrait-on regarder en arrière pour aller de l'avant, ou peut-être un peu des deux ? Quelle que soit votre opinion, je pense que le grand message ici est que nous cherchons tous du sens, un sentiment d'appartenance, et peut-être une direction quand les choses vacillent.
Donc, si vous êtes étudiant en histoire, en religion, ou simplement quelqu'un fasciné par la façon dont le passé réapparaît de manière surprenante, cet article est une excellente rampe de lancement pour une réflexion plus profonde. Merci de m'avoir rejoint. Encore une fois, je ne fais que présenter l'article, je n'exprime pas mon opinion. Restez curieux, posez des questions, et souvenez-vous que, la recherche ne consiste pas à trouver la réponse, mais plutôt à explorer les possibilités. À la prochaine sur In Depth with Academia. Welcome back to another episode of In Depth with Academia. I'm Richard Price, CEO of Academia.edu, and today we're diving into a paper by Guy Bullian that really caught my attention. Remember, as always, I'm not endorsing or criticizing the paper's ideas. I'm here to share its arguments so you can form your own thoughts. So, what's this episode about? The title itself is kind of jaw-dropping, honestly. Les Templiers d'aujourd'hui ont été accueillis au Vatican de façon officielle pour le jubilé, année sainte, 700 ans après leur chute dramatique. In English, that's the Templars of today were officially welcomed at the Vatican for the Jubilee, Holy Year, 700 years after. Essentially, Bullian asks, why after 7 centuries is this symbolic return of the Templars happening, and what does it mean for the Catholic Church, for tradition, and for society at large? The author explores not just the what, like the processions and ceremonies, but also the why, like why now? Why these symbols? And why are people reacting so strongly? And honestly, why do moments like this even matter outside of church walls? This question is significant because the original medieval Templars were a huge deal. Think crusades, chivalry, secret rites, and centuries of speculation. They were dramatically suppressed back in 1312, like really dramatically, and their legacy has lived on in myths and conspiracy theories for generations. So to see people in Templar regalia walking into the Vatican with the approval of church authorities stirs up a lot of emotions, not just nostalgia, but debates about forgiveness, tradition, authority, and the role of faith in a really fast-changing, sometimes troubled world. Okay, so methods and findings. Bullian's approach is to describe in detail the actual events that unfolded in May 2025. Hundreds of Templars, in modern form of course, not the ancient order, marched in white robes with red crosses holding relics and banners. There were processions, visits to Rome's 4 papal basilicas, prayers, and participation in the Church's Holy Year rituals. Videos and social media exploded, with people either awestruck or a little suspicious, maybe even amused. There were memes flying around, all kinds of speculation. Sometimes it feels like nothing unites the internet like a bit of medieval cosplay, you know? Beyond the spectacle, though, Bullian digs into what this all might mean. For the Vatican, it looks like a moment of reconciliation and forgiveness, an attempt to heal old wounds and maybe to channel some of the Templars' legendary dedication toward building spiritual order in modern times. For Templari Oggi, the present-day organisation that's not a continuation of the medieval knights, but inspired by them, it's about service. They helped organise volunteers for the Jubilee, aided pilgrims, and donated resources like furniture for the new Domus Spei, a home for volunteers in Rome. That's pretty practical stuff, right? There's a deeper symbolic layer here too. Some see the return as a triumph of tradition over modern chaos, like a stabilising force when the world feels, well, a little out of sorts. Critics, they call it nostalgia, maybe even a little theatrical. Supporters, they talk about spiritual renewal, alliance among believers, and defending faith and culture. The social media response ranged from wonder to worry. Are we seeing a revival of something sacred or just an elaborate pageant? Bullian, to his credit, doesn't claim one answer. He's putting these interpretations out there for us to consider. There's another angle, which is, I guess, more administrative. The Templars, for the first time, signed agreements with the Vatican to officially help during the Jubilee year, guarding sacred places, helping with crowd control, maintaining security. Kind of cool, like a medieval order upgraded to volunteer ushers and security guards. Not exactly Hollywood, but, you know, practical and definitely needed. Also, they face challenges. Some regions in Italy resisted the group, critics questioned their legitimacy, and there's even mention of persecutions reminiscent of saints and martyrs. That's a pretty strong metaphor. Sometimes I wonder, what would happen if academic conferences had processions through city streets? Maybe something to pitch at the next event.
anyway. Remember, and I really want to underline this, academic papers are steps in a conversation, not the final word. Boulian's paper offers a lot to chew on: symbolism, faith, history, spectacle, social divisions, and it invites us to ask, what does tradition mean in our lives? Is reviving old rituals a source of comfort or a distraction? Should we look back, forward, or maybe a bit of both? Whatever your take, I think the big message here is we're all looking for meaning, a sense of belonging, and maybe some direction when things get wobbly. So if you're a student of history, faith, or just someone fascinated by how the past keeps popping up in surprising ways, this paper is a pretty great launchpad for deeper reflection. Thanks for joining me. Again, I'm just presenting the paper, not offering my opinion. Stay curious, ask questions, and remember that research isn't about finding the answer, but more about exploring the possibilities. See you next time on In Depth with Academia.